Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Charlotte, bonjour aussi. Aujourd'hui, une nouvelle chronique que tu nous proposes sur les lentilles et toutes les lentilles. Oui, toutes les lentilles, parce qu'il y en a des tonnes de variétés, oui. Toutes meilleures les unes que les autres. Je ne suis pas sûre de toutes les connaître. Pour commencer, l'origine des lentilles, ça nous vient d'où? Alors ça date pas d'hier, hein. C'est une des premières plantes qui ont été cultivées. D'ailleurs, elles sont citées dans la Bible, à savoir le frère d'Ésaü lui avait troqué son droit d'aînesse contre un bon plat de lentilles. Rien que ça. Ça se sentait tellement bon que ça s'est négocié comme ça. La lentille, on l'a retrouvée dans les tombeaux égyptiens. Et puis, c'était plutôt un plat de pauvre roboratif et assez mésestimé finalement, jusqu'à ce que Marie-Antoinette la remette à l'honneur avec notamment aujourd'hui un plat qu'on appelle les lentilles à la reine, où les lentilles sont cuisinées au thym et aux échalotes. Voilà, donc la prochaine fois que vous êtes devant un plat de lentilles, il y a toute cette histoire dans votre assiette. Sachez-le. Il y a aussi une symbolique qui est liée à la lentille, oui, aux lentilles. Tout à fait. On a déjà eu l'occasion d'en parler. On sait que manger, ça vient répondre évidemment à des besoins du corps. Des fois, c'est réconfortant, ça vient équilibrer les émotions. Et des fois, ça vient nous rééquilibrer au niveau de notre psychisme et de notre inconscient. Donc quand on a une envie de lentilles, quand c'est vraiment un aliment central dans notre manière de nous nourrir, quand on a des envies qui durent, voilà, un appel de la lentille, et des fois c'est un appel de notre inconscient. Et Christiane Berland, qui a écrit La symbolique des aliments, elle explique que la lentille, elle permet de constituer une structure avec soin et de mettre bon ordre à une situation. Le discours de la lentille, il est fortement structurel et tenace. Et ça dit, tu dois rester ici. Tu dois garder le juste milieu entre la liberté et l'engagement, entre la règle et le lâcher-prise, entre l'autorité et l'affranchissement, entre s'investir dans une activité et conserver néanmoins la liberté nécessaire à l'intérieur de cette structure. C'est un appel à la modération. Et à trouver l'équilibre entre ne pas fuir, rester et continuer à l'intérieur de cette structure qui existe, jouir de notre liberté. Très bien. Donc, quand on a un appel de lentilles, on peut se poser cette question-là. Voilà. Quand c'est vraiment caractéristique, oui, il peut y avoir une part inconsciente qui nous guide. Eh bien voilà de quoi méditer. Voilà une introspection intéressante alors qu'on est en cuisine, mais à ne pas laisser passer. Non. Puis il y a tellement, on n'en parle pas à chaque fois, mais il se passe tellement de choses dans la cuisine. Il se passe tellement de choses au niveau de notre inconscient, notre rapport à l'alimentation, dans notre comportement alimentaire ou dans la symbolique des aliments. C'est quel univers magnifique. Ça revient toujours à ce que tu dis, prendre le temps, s'écouter, aller au bout de son instinct, de ce qu'on a envie vraiment. Exactement. Et de même qu'il y a des choses qui nous attirent, il y a des choses qui nous révulsent, et il ne faut pas aller dans cette direction, c'est qu'il y a une raison aussi. On est maître de soi. Les lentilles, c'est, j'en suis sûre, un aliment qui a des super pouvoirs nutritionnels, d'une puissance phénoménale. J'en suis sûre. Rien que, je n'ai pas entendu encore la chronique, mais ma main a coupé. Alors, tu ne seras pas déçue, parce que quand tu vas l'entendre, tu vas voir un petit peu. Dis-nous tout. Donc la lentille, elle est nutritive déjà. Nutritive, donc elle est bien nourrissante parce qu'elle est riche en glucides. C'est une petite graine, elle fait partie des légumineuses, donc elle apporte beaucoup d'amidon. Elle est assez riche en protéines aussi. D'ailleurs, il y a plusieurs hypothèses concernant l'étymologie du mot lentille. Donc, lens, qui viendrait de lénis ou de lentus, parce que manger des lentilles provoque une douce et paisible euphorie. Voilà, parce que ça vient te contenter l'estomac. Enfin, des fois, ça contente l'estomac, des fois, on va voir que c'est un peu la guerre. En tout cas, la lentille, elle peut consister en un plat de résistance pour les travailleurs de force, et c'était le cas déjà à l'époque. Voilà, si vous êtes en période de chantier, de travaux, vous savez ce que vous allez manger à midi. Exactement. D'autant que la lentille, elle est aussi une très jolie source de minéraux, notamment fer, notamment calcium. Elle est aussi source de fibres et c'est pour ça que ça fait ballonner. Et oui, avec les lentilles, on pense souvent gaz. Exactement. Comment faire ? Est-ce qu'il y a une technique pour éviter justement cet inconvénient, cet effet indésirable, voilà. Il y en a même plusieurs des techniques. Alors déjà, prendre l'habitude, toutes nos graines, que ce soit les céréales, les légumineuses, de les faire tremper. La lentille, c'est une petite graine, on va la faire tremper 4 heures, on jette l'eau de trempage, on arrose ses plantes avec. Et rien que ça, avant la cuisson, ça a permis de réveiller la lentille, de dégrader certains antinutriments qui la protègent justement de la digestion par elle-même pendant la germination, et du coup qui vont faciliter la cuisson et notre digestion derrière. On peut aller jusqu'à la faire
faire germer aussi la lentille. Et là, je vous renverrai, j'ai fait une vidéo si vous avez besoin d'un tuto pour faire germer facilement les légumineuses. Voilà, ça se fait en quelques jours. On commence toujours par un trempage. Et ensuite, dans une petite passoire, on va rincer la lentille matin et soir. Et en 3 jours, on a un joli petit germe. Et tout ça, ça fait que la lentille, elle est prédigérée et que c'est beaucoup plus digeste. Très bien, on peut ajouter aussi des herbes. Mais tout à fait, des herbes et des épices carminatives, donc propres à disperser ou éviter la formation des gaz intestinaux. Et comme de par hasard, on va retrouver l'association lentilles et thym. Et oui, qui est une association traditionnelle, c'est pas pour rien, le thym est un carminatif. On retrouve aussi l'hysope qui est un carminatif, l'estragon, la sauge, la sarriette, la marjolaine, le fenouil, le cumin. Ah. Et ouais, lentilles et cumin, encore un classique, et c'est pas pour rien non plus. Le carvi, la coriandre, et tout ça, évidemment, comme de par hasard, ça se marie merveilleusement bien avec la lentille. Donc il suffit d'associer ces épices aux lentilles, en faisant tremper, comme tu l'as dit, et c'est fini, plus de gaz. Il vaut mieux, associer les deux. Si tu surcuis ta lentille, alors en plus, il faut un bon degré de cuisson. Si tu la cuis à l'eau, que tu jettes le reste de l'eau de cuisson, tu as une fuite de minéraux du coup de tes lentilles, qu'elles sont réduites en purée, là, tu es sûr que même si tu rajoutes du cumin, ça va quand même pas être le super top à l'intérieur des boyaux. Ok, très bien. Donc on a ces associations qui sont bonnes pour la digestion, mais pour les saveurs, il y a des mariages heureux. Oh que oui. Alors, une de mes lentilles préférées, c'est la lentille verte. Parce qu'elle moi aussi, c'est ma préférée. Et je sais pas si tu as remarqué, mais il y a des notes un peu poivrées, des notes légèrement terreuses à la lentille. Et c'est ce qui fait que ça se marie tellement bien. À nouveau, avec le lard fumé. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui ? De toute façon, je ne sais pas ce qui se marie pas avec le lard fumé. Oui, c'est pas faux. Ça va très bien aussi avec le jambon cru. La lentille adore les agrumes, notamment l'orange, le kumquat ou le pamplemousse. Et j'adore associer dans une salade de lentilles des quartiers de pamplemousse, des suprêmes de pamplemousse que tu as bien épluchés, etc. Ou alors des lamelles de kumquat ou du zeste d'orange. J'adore ajouter des cranberries aussi. Ça va très bien, ce petit goût un petit peu fruité, légèrement acidulé. Ça vient réveiller. En assaisonnement, un petit peu de moutarde, du poivre pour relever les notes poivrées de la lentille. On va pouvoir ajouter aussi des petits dés de pommes et c'est superbe. Délicieux. C'est vrai que quand tu me parles de tout ça, moi, mon plat préféré que j'ai de la lentille, c'est la soupe de lentilles vertes avec le cumin. Donc maintenant, je comprends pourquoi il y a du cumin. Mais c'est délicieux. Je l'ai goûté une fois en refuge et depuis, j'essaye de la faire, de la refaire, de la refaire. J'y arrive pas. Mais toi, ce qui est bien, c'est que tu as plein de recettes de ce type-là, délicieuses à nous faire partager. Alors avec bonheur, et puis en fonction des variétés de lentilles, tu fais des choses différentes. Alors déjà, je mets un peu dans une même famille les lentilles qui ont leur pellicule, qui ont la petite peau autour, parce qu'il y en a d'autres qui sont dépelliculées. Ah oui, parce qu'il y a différents types de variétés déjà. Voilà, alors il y a beaucoup de variétés. Il faut bien les choisir. Alors voilà, on va les choisir en fonction de son goût, en fonction du plat qu'on veut réaliser. Donc on a déjà parlé de la lentille verte. On a une lentille verte d'ailleurs qui a une AOC, une appellation d'origine contrôlée en Haute-Loire, qui est la lentille verte du Puy. Et moi, un truc que j'adore faire, notamment quand je fais des ateliers avec les enfants, c'est de regarder ces lentilles vertes à la loupe. Et là, tu vois que leur petite peau, la petite pellicule qui les enveloppe, elles ont des marbrures vert bleuté qui sont dues aux anthocyanes, qui sont un pigment puissamment antioxydant qui leur donne cette teinte. Et c'est trop magnifique. À vos loupes, chers auditeurs et auditrices, la lentille est plus esthétique que ce qu'on croirait en fait. Alors on a aussi les lentilles brunes, et parmi les stars des lentilles brunes, on a les lentillons de Champagne, qui ont une saveur un petit peu plus douce, on retrouve beaucoup moins ces notes poivrées. On a aussi une variété de lentilles qui est très jolie, qui s'appelle la lentille beluga. Que je ne connais pas. Et oui, c'est une variété de lentilles noires, et on l'appelle beluga en référence au caviar beluga, parce qu'on dirait des œufs de caviar. Elle est de la même taille que les lentilles vertes, ouais. Voilà, peut-être légèrement plus petite. Elle ressemble à ces petits œufs de poisson, et c'est très 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 joli dans l'assiette. On a aussi une variété de lentilles un petit peu plus grosse qui s'appelle la lentille blonde, qui a une saveur un petit peu moins typée. Et donc avec toutes ces lentilles qui ont leur petite peau encore autour, qui font des beaux grains bien bombés, etc. On peut faire un parmentier de lentilles. J'ai une amie récemment qui nous a fait un parmentier de lentilles où elle avait mis donc les lentilles cuites au fond. Donc tu peux ajouter de la sauge ou d'autres herbes, du thym, etc. Au-dessus, elle nous a fait une purée de courge et elle a nappé avec de la crème de noix de cajou, de la poudre de levure de bière maltée. C'était superbe, un régal réconfortant. Donc là, on a un plat végétarien, même vegan, très digeste et très sympa.
qu'on peut faire avec n'importe quelle variété de lentilles. Alors tu peux faire avec toutes les variétés de lentilles qu'on vient de citer, la lentille verte, la brune, la beluga, la blonde, parce que c'est intéressant, tu vois, comme dans le parmentier, elle remplace la viande par quelque chose qui a de la mâche, il vaut mieux qu'il y ait ce côté un petit peu bombé où tu retrouves le grain pour retrouver le plaisir de la mastication. Délicieux. Alors, il y a, on peut faire du houmous de lentilles aussi. Voilà. Donc moi, j'aime bien associer lentilles avec de la menthe pour en faire un houmous. Et vous retrouvez une recette toujours sur le blog où on vous met les liens en podcast. Merci. Et alors, il y a un truc que j'adore faire, c'est quand j'ai fait une quiche salée, mettre des lentilles dans mon appareil à quiche. Donc tu fais une quiche aux lentilles. Pareil, là, il y a une recette où j'associe les lentilles avec des choux de Bruxelles qu'on réhabilitera un de ces quatre. Ah oui, celle-là, je pense qu'elle mériterait plusieurs chroniques pour qu'on arrive à l'aimer, à l'apprécier à sa juste valeur. Ne me sous-estime pas, je fais le pari qu'en une chronique. Allez, le pari est donné. Donc une tarte avec une bonne pâte bien rustique, une bonne farine complète, etc. On peut mettre ou pas des lardons qu'on va ajouter aux lentilles et aux choux de Bruxelles et on fait gratiner avec un petit peu de parmesan et c'est super bon. Voilà quelque chose que je n'aurais pas osé faire, mettre des lentilles dans mon appareil à quiche, à tarte. On a parlé dans les chroniques précédentes, notamment dans celle des crêpes, que la lentille pouvait être utilisée en tant que farine. Mais tout à fait, on est sur une graine qui contient de l'amidon, donc quand on la moue, on obtient une farine qu'on va pouvoir lier ensuite avec de l'eau et par cuisson. Et effectivement, on avait parlé de cette recette de crêpes épaisses à la farine de lentilles qu'on va servir avec des légumes printaniers, juste décrudis à la vapeur, et puis un petit filet de crème de soja au curcuma et au gingembre. Avec pourquoi pas quelques bouquets de brocolis dont on a parlé il y a quelques semaines. Croquettes de lentilles, ça, ma mère en faisait. Mais c'était délicieux. Mais oui, tout à fait. Alors, on peut très bien faire des croquettes à base de lentilles vertes. Et j'adore faire des croquettes à base de lentilles corail. On n'a pas encore parlé de cette variété. Non, on n'en a pas beaucoup parlé, effectivement. Voilà. C'est une variété qui, elle, est dépelliculée. Donc, on n'a pas la petite peau autour. Et c'est ce qui fait qu'elles sont hyper fondantes à la cuisson. Voilà. Alors, d'ailleurs, une astuce pour la cuisson. Oui, parce que, alors ça, c'est impossible de savoir comment on cuit les lentilles corail. À chaque fois, c'est soit cru, soit bouilli. Voilà. Donc, déjà, on va les rincer plusieurs fois et on va retirer un maximum d'amidon. C'est ce qui va éviter que ça colle au fond de la casserole. Et ensuite, on va choisir son degré de cuisson parce que la lentille corail, c'est très sympa à déguster en purée, mais on peut avoir envie qu'il y ait encore un petit peu de mâche et qu'elles aient encore un petit peu de forme. À ce moment-là, on maîtrise sa cuisson, on surveille. Peut-être qu'on va opter pour une cuisson vapeur, d'ailleurs. Donc, les lentilles... on peut faire cuire les lentilles vapeur. Bien sûr. Donc, tu vas les faire tremper au préalable. Tu les auras bien rincées aussi. Et tu vas les mettre dans un bol pour cuire à la vapeur. Tu essayes sans rajouter d'eau dedans. Et la cuisson vapeur, parce que ça se sera réhydraté déjà, va finir de les cuire et tu conserveras une certaine texture si tu coupes ta cuisson à temps. Donc tu vérifies régulièrement tout au long de ta cuisson que tu obtiens le degré que tu souhaites. On parle souvent des lentilles corail pour le dal, la recette du dal. Tout à fait. Alors nous, en France, on va utiliser les lentilles corail parce qu'on a plus de difficultés à se procurer les lentilles jaunes, qui sont une variété de lentilles qui est plus grosse, qu'on appelle, si je dis pas de bêtises, urad dal en Inde, et qu'on trouve que dans des épiceries spécialisées. Donc nous, on va utiliser effectivement les lentilles corail qu'on va cuire avec du curry, du lait de coco, et c'est trop. Et là, c'est exotique, on voyage avec ce genre de plat. Et on peut rajouter tous les légumes qu'on a dans le frigo, dans ces dalles. Et évidemment, notamment, tu me parlais du brocoli un peu flétri, de la carotte qui traînait au fond du... Là, voilà une recette pour tout. Voilà, absolument. Tu me parlais des croquettes. Alors, j'ai une recette de croquettes de lentilles corail que j'aime beaucoup, dans laquelle justement on va rajouter des petits dés de légumes. Donc, c'est encore l'occasion de passer ceux qui font un peu la tronche. Et que j'aime bien paner avec une chapelure de polenta. Donc, tu as des croquettes qui sont jaunes d'or. Tu fais une purée de lentilles corail à la base, à laquelle tu vas ajouter de la farine de pois chiche ou une autre farine, comme tu veux. Et puis, tu vas former une croquette et tu vas paner comme tu ferais une panure à l'anglaise, pour des escalopes viennoises, que tu vas paner dans une chapelure qui va être remplacée par de la polenta fine. Donc pas cuite, ça veut dire la polenta comme ça, et on passe en aller-retour avant de le mettre dans la poêle. Voilà, absolument. Alors pour que ça adhère à ta croquette, tu vas utiliser la technique farine, œuf, ensuite chapelure. Ah, d'accord. Voilà. À la place de l'œuf, si tu veux avoir une version végane, tu vas diluer un petit peu d'arrowroot avec de l'eau. De l'arrowroot. De l'arrowroot, oui. Je crois qu'il va falloir qu'on lui consacre une chronique aussi. Parce que je ne sais pas de quoi tu parles. C'est une fécule qui est extraite d'une racine qui est très, très amylacée et qui est bien pratique dans les recettes sans gluten notamment, parce qu'elle apporte de l'élasticité au plat.
Très bien. Alors, on en parlera dans une prochaine chronique. Avec bonheur. Et il faudra que tu m'en amènes un exemplaire aussi en studio pour ma culture générale. Avec la lentille corail, on peut faire une tartinade, de même qu'on a fait le houmous de lentilles vertes tout à l'heure. Une tartinade, moi j'aime bien l'associer avec du maquereau fumé parce que ça vient relever. La lentille corail est très très douce. Avec une belle couleur, du coup, cette tartinade. C'est ça qui est intéressant aussi avec la lentille corail, c'est la couleur. Mais bien sûr. D'ailleurs, tu vas faire un velouté couleur corail où tu vas mélanger lentille corail, carottes ou patates douces, ou patates douces d'ailleurs. Et j'adore servir avec des olives noires que je taille en éclats, que je fais toaster avec des graines de courge dans un filet d'huile d'olive à la poêle. Donc tu as ce velouté orangé super doux et ce petit truc qui vient apporter du crunchy, de la mâche que tu parsèmes par-dessus et qui fait un contraste, tu vois, entre le corail doux et le noir profond des olives et des graines de courge. Une œuvre d'art. N'est-ce pas? Voilà qui est réconfortant et qui nous change de nos habitudes du quotidien des pâtes et des semoules que chez moi nous pratiquons habituellement. Merci beaucoup pour toutes ces recettes, ces infos, ces petites astuces. Semaine prochaine, Anne, on va parler d'un dessert. Mais oui, tout à fait. Un dessert dont vous entendez beaucoup parler finalement depuis le nouveau générique. Et oui, qu'on entend dans le générique. Mais qu'est-ce donc ? Et c'est le cheesecake que vous entendez, mesdames et messieurs, dans le nouveau générique de Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? J'ai vraiment hâte qu'on se retrouve la semaine prochaine. Moi aussi, je commence déjà à avoir faim. Merci Anne. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.